Et coucou, voilà, je vous retrouve pour donc un haul Horizon Créatif. Vu que Action et Nose sont fermés, du coup, j'ai eu envie de commander 2-3 bricoles sur Horizon Créatif. Honnêtement, au départ, j'avais rien de bien en tête. Voilà. J'ai dit, bah allez, j'avais un petit moment que j'avais pas commandé chez Ninon. Et du coup, j'ai dit, bah allez, je vais regarder ce qu'il y a de beau sur le site. Donc à savoir que j'ai pris essentiellement des nouveautés. Voilà, moi maintenant quand je vais sur Horizon Créatif, je clique sur nouveautés et puis comme ça au moins bah, j'ai toutes les nouveautés qu'elle vient de rentrer en fait. Voilà. Et je fais aussi un petit tour en cliquant sur déstockage. Parce que des fois le déstockage bah, c'est intéressant. Des fois on peut avoir des bons produits et pas trop cher. Voilà, donc vous verrez, rien de bien transcendant. Voilà, j'ai acheté ce qui me... En fait, ce qui m'a plu sur le moment. Voilà. Allez, on va découvrir tout ça. Donc, vous voyez, hein, c'est un petit carton. Hein, c'est pas quelque chose de... Hein, voilà, c'était juste histoire. Parce que je me suis dit, bah, vu que Action et Nose sont fermés, vu qu'on est confiné normalement, hein, après, à se demander si on est vraiment confiné parce que les écoles sont ouvertes. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai dit, bah, allez, je vais faire passer une petite commande sur Horizon Créatif. Voilà, pour le plaisir. Hein. Et puis voilà. Donc du papier bourrage, ça c'est top. Que je vais donc conserver pour faire des junk journal. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien... Voilà. Mais bon, j'avais envie. Alors, le cadeau de Ninon. Donc comme d'habitude, merci beaucoup, voilà, pour votre commande. Oh, c'est sympa. Alors, des petits chipboards en bois, donc teintés de blanc, sur le thème du cinéma. Alors, une vieille caméra, du popcorn, voilà, deux petits mots. Oh, ils sont jolis, j'aime bien. C'est super sympa. Voilà. Merci beaucoup, Ninon. Ça me fait très plaisir pour ce petit cadeau. J'aime bien. Merci, merci. Et puis le fond, bah pareil, je peux le réutiliser aussi pour d'autres occasions. Car vous savez, moi, rien ne se perd. Donc ce que je vais faire, je vais y sortir du carton. Parce que ça me prend de la place. Et du coup, ce sera plus simple pour moi. Hop là. Voilà. Alors, je vais vous montrer la magnifique serviette qu'elle m'a mis dans le fond sur le thème de l'hérisson. C'est super sympa. J'en avais pas des comme ça. Merci beaucoup, Ninon. Ça me fait très plaisir. Voilà, un petit hérisson. Super. Alors, on va commencer par... peu importe, les nouveautés. On va commencer par ces deux pots-là. Alors, j'ai vu qu'elle avait rentré des pots donc de différentes textures, différentes choses. Ninon, donc je vais commencer par celui-là. Donc c'est le Cadence Vintage. Voilà. Antique, donc en fait c'est du gesso. Voilà, donc en fait c'est du gesso de couleur marron. Donc vintage. Donc je ne sais pas du tout, je vais tester. Voilà, un pot de gesso vintage. Je vais tester, puis je vous dirai ce que j'en pense. Enfin, bon, il y a l'opercule, hein, mais voilà comment ça se présente. Hein. Donc ça, c'était en cliquant sur nouveautés, je suis tombée là-dessus. Donc je testerai, puis je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Ensuite, il y avait donc de la même marque Cadence, il y avait ce pot-là. Donc là, c'est du relief paste. Voilà, transparent. Alors j'ai dit, bah tiens, transparent, ça peut être sympa pour différentes créations. Donc voilà, c'est blanc mais transparent. Donc ça a un couvercle argenté, donc je suis désolée pour le reflet. Donc pareil, vous voyez, c'est bien fermé. Voilà. Donc je testerai, puis je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Donc c'est sur Horizon Créatif. Voilà pour ceci. Ensuite, ça c'est pas nouveau, je me suis repris un spray nouveau.
Il me semble que je l'ai celui-là. Alors attendez, que je regarde. À moins qu'il était en nouveauté. Non, bah ça doit être une nouveauté parce que je l'ai pas. Alors... Je suis désolée pour l'attente. Non, bah je l'ai pas. J'avais le bleu comme ça que j'avais acheté sur Horizon Créatif, mais c'était un bleu plus clair. Là, du coup, c'est un bleu plus foncé. Voilà, donc il est super joli. Le titre, c'est Pick-up Plume. Donc, il me semble que c'est une nouveauté aussi. Voilà, un joli bleu avec des reflets. Il est superbe. Donc, de chez Nouveau. Voilà. Pour ceci. Je regardais avec l'autre, mais oui, c'est un bleu différent. J'ai trouvé des petites flippettes comme ça, noires. Je n'en avais pas et je me suis dit, bah, si jamais je fais un album et puis j'en ai besoin, bah, moi je les aurai. Donc là, il y en a une dizaine. Donc c'est des petites flippettes comme ça. Voilà, de couleur noire. Voilà. Ensuite, je me suis fait venir ce magnifique moule boussole. Voilà, il est trop beau. Donc voilà. Antique Compass. Donc c'est anglais. Ça vient d'Angleterre. Voilà, donc un magnifique moule. Donc j'ai hâte de le mouler en résine pour voir le rendu. Donc voilà le tampon. Le tampon, pardon. Le moule. Donc super. Contente d'être tombée là-dessus. Hein, du coup, voilà, je suis vraiment tombée là-dessus. Ensuite, de chez Sizzix, j'ai pris une plaque à texture 3D. Donc embossing à froid. Donc voilà. Ça m'avait bien plu aussi. Donc voilà la plaque. J'ai dit, bah allez, je vais la prendre. Je vous dis bien, j'ai vraiment acheté en fonction de... J'avais vraiment rien en tête. Voilà, j'avais vraiment pas de produits particuliers que je voulais acheter sur Horizon Créatif. Là, c'est... je vais pas y arriver. Là, c'est vraiment... voilà, je suis allée sur les nouveautés et j'ai fait défiler les nouveautés. Et ce qui me plaisait sur le moment, bah en fait, j'ai acheté. Voilà, tout simplement. Hein. Je me suis pas compliqué la vie. Je me suis dit, bah tiens, il y a Action et Nose qui sont fermés avec le confinement. Du coup, j'ai dit, bah allez, je vais passer une petite commande chez Horizon Créatif. De toute façon, je n'irai ni chez Action ni Nose en ce moment. Donc, voilà, ça fait l'occasion. Donc, voilà la plaque, comment elle se présente. Donc, il y a toujours l'endroit creux et l'endroit plein. Hein, voilà, comme une plaque d'embossage. Tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Donc là, vous avez les explications avec... les machines de découpe, les différentes machines de découpe, voilà. Et puis donc c'est de chez Sizzix, voilà. Donc je la rangerai avec les autres. Donc ça, poubelle, hop. Ensuite, je me suis fait venir de chez Tmalt. C'est rare quand j'en achète, mais là du coup, bah, je suis tombée là-dessus aussi, donc ça fait l'occasion. Donc voilà tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc c'était plutôt sur le thème d'Halloween. Je me dis c'est pas grave, ça me fera pour l'année prochaine. Voilà, vu que j'ai pas grand chose sur le thème. Alors j'aime beaucoup les emballages, parce que regardez, il y a une toile d'araignée dans le fond. Et ça c'est top, que je pourrais récupérer pour une carte. Ça c'est génial, franchement. Je vous montrerai à l'occasion ce que j'ai fait avec des emballages. Et franchement, le rendu est génial. Donc voilà un petit peu bah, les différents... comment il appelle ça ? Les baseboards. Vous appelez ça des baseboards. Donc après moi j'appelle ça plutôt comme des... pas des chipboards, mais voilà des embellissements assez épais, on va dire. Donc voilà un petit peu ce qui s'y trouve à l'intérieur. Voilà. Des petites choses bah, sur le thème de Halloween, hein, finalement, à la main. Voilà. Là on a la sorcière avec son chaudron. Hop, la courge là. Voilà, Halloween. Des petits panneaux comme ça. Avec différentes écritures. Fond noir, écriture blanche. Voilà, sympa.
Sympa comme tout. Hop. Voilà. J'ai bien aimé l'esprit, donc je prends. Ça me plaît bien. Donc voilà celui-là. Celui-là j'adore. La tête de mort, le poison. Hop, et puis ça se... Vous voyez, ça se... C'est en 3 parties. Le champignon, j'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup de die-cut sur les champignons comme ça. Voilà la petite main comme ça. On a le mot bout aussi. Voilà, en lettres, comme ça. Hop. Voilà, des petites choses comme ça. Encore une écriture comme ça. Le toxique, le 31. Voilà, le 3 et le 1. Hop, toxique encore, comme ça. Et puis là, on a des petits panneaux comme ça. Voilà. Donc, voilà, ça m'a bien plu. J'ai dit, allez, je prends. Ça m'a complété mon panier. Voilà, autant dire les choses. Je n'étais pas partie pour le prendre. Et puis, du coup, il fallait pour un certain montant pour avoir, vous savez, le système du Colissimo gratuit. Donc, du coup, j'ai dit, bah, allez, je vais prendre ça. Comme ça, ça me fera un peu plus. Mais voilà, ça fera le compte pour avoir la livraison gratuite. Tout simplement. Voilà. Je ne pensais pas acheter autant. Enfin, autant. Pas en quantité, mais en prix. Mais je me dis, hop, j'irai pas à Action et pas à Nose. Donc, voilà. Après, il faut choisir. Ensuite, je suis tombée sur ce magnifique pochoir dentelle. Il est trop beau. Regardez. Trop beau. J'adore. Franchement, le rendu, il est trop beau. Voilà, trop beau. Ouais. De chez Prima. Voilà, c'est le stencil pochoir et stencil. Donc, il est magnifique. Voilà. Donc, super joli. J'adore. Voilà, je l'ai vu. J'ai dit, je le prends tout de suite. C'est la première chose que j'ai mis dans le panier. Et ensuite, je suis tombée sur ce pochoir-là avec la montgolfière. Par contre, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà. Vous allez rigoler, mais je sais plus. Il faut que je regarde dans ma pochette pochoir. Je suis pas sûre de l'avoir. Enfin, je me rappelle pas. Je regarderai après. Voilà. Si jamais c'est le cas, eh ben je mettrai en lot au concours. Mais il me semble pas l'avoir. Mais je sais plus trop. Voilà. Donc c'est de chez Stamperia. Voilà. Et dernière chose. Donc là, j'ai trouvé. Il me semble que les deux choses c'était en déclassé. Alors, en déclassé, j'ai trouvé une planche de tampon clear sur le thème de jeu de cartes. J'avais une petite idée, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais y faire sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien, cette planchette-là. Voilà, je vais monter un peu plus près. Avec la dame de cœur, faire des fonds de cartes. Voilà. J'ai dit, bah allez, je le prends. Il était sympa. Il était en produit de déstockage. Le prix, je sais plus. Je me rappelle pas. Donc, j'ai dit, et puis j'ai pas de jeu de cartes comme ça en tampon. Donc, du coup, ça fait l'occasion. Et ensuite, je suis tombée sur cette planche de flocons. Alors, il me semble que c'était l'année passée. Mais je sais plus. Enfin, bon, bref, c'est un produit de déstockage aussi. Donc, du coup, je l'ai payé forcément moins cher. Du coup, j'en ai profité. Voilà, magnifique planche de tampon sur le thème de flocons de neige. Il est trop beau. Vous voyez, même sur du marron, ça rend trop joli. Ah ouais. Et ben, vous savez quoi? Ma prochaine carte que je ferai avec vous en tuto, ce sera sur le thème comme ça, avec le fond bois. Ça rend trop bien. Je ferai une carte avec vous à ce sujet-là. Et puis, j'utiliserai de la poudre à embossage à chaud. Là. Je vais regarder ce que je peux faire comme carte avec vous. Voilà, bah c'était tout. Voilà ce que j'ai acheté à Ninon. Comme je vous ai dit, le panier, c'est pas rempli vite. Mais au niveau prix, bah, ça a vite grimpé. Donc, voilà, j'ai pas voulu... non plus faire trop de folie. Voilà. Pour les raisons que vous saurez
avec la vidéo d'avant. Hein, j'ai fait un petit blabla à ce sujet-là. Donc voilà mes petits produits que j'ai achetés donc chez Ninon. Donc je te remercie Ninon, toujours très efficace dans les envois. C'est vrai que c'est toujours très rapide, on commande et on y reçoit très vite. Les produits sont toujours très bien emballés aussi. Donc là c'est génial. Donc voilà pour toutes ces petites choses là. Bah, merci beaucoup Ninon. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, bah, un pouce en l'air, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, là, cette fois-ci, je vais vous laisser. C'est la 3e vidéo que je fais aujourd'hui. Il faut vraiment que j'aille à la poste. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, comme d'habitude, à très bientôt sur Iluna Scrap. Voilà, et prochaine vidéo, ce sera donc le calendrier de l'Avent. Il faut que je termine de décorer la page de couverture avec vous pour que je puisse le remplir et l'envoyer à la personne qui l'attend. Après, j'ai pas de nouvelles, mais il faudra que j'essaye de la recontacter. Voilà, et puis il faut que je retrouve aussi pour faire le corset. Voilà, donc vous voyez, ça c'était un tuto que j'avais fait avec vous. J'ai pris un stylo noir et donc je suis venue former le corset. Voilà, tout autour de la Barbie, hein, voyez. Donc il faudra que je découpe et puis bah, je découperai avec vous. Et puis je vous montrerai comment, j'ai une petite idée de comment je peux l'habiller. Voilà, donc ça j'y ferai avec vous. Donc je sais pas quand. Parce que demain matin je suis au travail, demain après-midi, les vendredis après-midi mon mari ne travaille pas, donc si jamais il a prévu qu'on fasse quelque chose ensemble, du coup demain je pourrai pas, peut-être ce week-end. Voilà, et ben écoutez, je vous promets pas, mais voilà, à venir, donc il y aura la déco du calendrier de l'Avent, donc la page de couverture, parce que l'intérieur est fini, je vous le montrerai pas parce que je veux quand même que la personne ait la surprise. Donc on fera la déco extérieure du calendrier de l'Avent. Donc le calendrier que j'ai fait avec des boîtes. Ah bah si, je vais quand même vous montrer. Il est là. Voilà, donc le calendrier, vous voyez. Mes boîtes sont dedans, elles sont collées. Hein. Voilà. Là c'est l'arrière du calendrier. Voilà, donc il y a un petit aperçu des boîtes. Donc le ruban pour fermer. Voilà. Hop, vous voyez. J'aurai plus qu'à donc décorer la première page. Allez, je vous montre dedans. Voilà, l'intérieur donc du calendrier de l'Avent. Donc les petites boîtes hein, qu'on ouvre comme ça. Hop. Voilà. Donc la personne pourra récupérer la tâche parisienne qui tient et le ruban du coup, hein, si elle le désire. Je suis venue faire donc des découpes étoiles. Vous voyez, j'ai mis un petit bout de fibre argentée que j'avais récupéré d'un bouquet de Noël, mais il y a très longtemps. Donc, vous voyez, j'ai des chutes comme ça. Donc, je suis venue découper un petit morceau que j'ai mis sur l'arrière du chiffre. Hop. Et puis, donc, je suis venue faire des chiffres dorés. Voilà. Donc, du 1 au 24. Et ça, c'est du papier un peu métallique doré que j'avais trouvé à Cultura. Donc, il y a très longtemps. C'était au tout début que je scrapais. Donc, c'était en rouleau comme ça. Donc voilà, j'ai profité de ça pour faire donc les chiffres pour le calendrier de l'Avent. Donc, vous voyez, il ne me restera plus qu'à remplir les petites boîtes. Et puis voilà. Et puis, donc, je ferai une petite déco ici. Mais très léger. Et puis, je ferai une déco sur la page de couverture. Donc, que la personne recevra. Voilà. Et puis, je ferai peut-être quelque chose là. Je ne sais pas encore. Je verrai. Voilà. Donc, il faut juste que je la recontacte. J'ai pas son adresse mail. Il me semble pas. Donc, il faut que je la recontacte par rapport à YouTube. Pour savoir où elle en est, voilà, pour savoir si elle souhaite toujours mon calendrier de l'Avent ou pas, parce que moi il est presque prêt, hein, j'ai plus qu'à le remplir, finir de le décorer et après je l'envoie et terminé, hein. Voilà. Donc je voudrais savoir elle où elle en est, et puis s'il y a d'autres personnes qui souhaitent faire un calendrier de l'Avent avec moi, et ben n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou m'envoyer un mail, voilà, pour me dire. Vous aurez mon adresse mail en dessous de cette vidéo pour s'il y a une personne encore qui est intéressée de faire un calendrier de l'Avent avec moi. Voilà, sur ce, je vais vous laisser cette fois-ci. Faut vraiment que j'aille à la poste. Voilà, c'est vraiment urgent. J'ai 2-3 courriers à envoyer. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, comme d'habitude, à bientôt sur Iluna Scrap. Voilà, gros bisous. Bye bye.